Si tu as le moral dans les chaussettes, que tu as du mal à avancer et qu'en plus tu te sens hyper stressé, alors ne bouge pas parce que moi, je te parle de la plante médicinale qu'il te faut. Bonjour à tous, moi c'est Christine et on se retrouve sur la chaîne Corpus Naturae pour papoter ensemble santé et bien-être. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une plante qui est extraordinaire et elle s'appelle la Rhodiola rosea. Alors vous la connaissez aussi peut-être sous le nom de Orpin rose ou encore racine d'or. Alors racine d'or, il faut savoir que ça, ce petit surnom, eh bien ce sont les Vikings qui lui ont donné. Parce que déjà à l'époque, ils en prenaient et ils lui attribuaient leur super force légendaire. Alors vous l'aurez compris, la rhodiola, elle date pas d'hier, hein. Elle existait déjà pendant la Grèce antique. Également, on s'en sert depuis des millénaires en médecine chinoise et en médecine ayurvédique. Alors, comment est-ce qu'elle s'est fait connaître? Eh bien, c'est facile. En fait, on doit sa réputation aux Russes. Et oui, pendant la guerre froide, nos amis les soviétiques cherchaient une plante adaptogène et ils ont découvert la rhodiola. Alors, ils ont mené de nombreux travaux sur cette plante afin de prouver son efficacité. Et vous savez quoi? Elle était tellement géniale que pendant des décennies, ils ont classé leurs travaux secret défense. Et oui, en fait, ils voulaient la garder que pour eux. Et ainsi, ils ont pu en faire profiter leurs athlètes, leurs cosmonautes, les officiers haut placés, les membres du KGB. Enfin, vous voyez, toutes les personnes qui avaient besoin de booster leur organisme tant au niveau psychique, physique qu'intellectuel, eh bien, ils ont pu avoir de la rhodiola. Depuis, le secret défense a été levé et depuis les années 2000, eh bien, les chercheurs du monde entier ont pris le relais sur leurs confrères soviétiques afin d'étudier plus en profondeur la rhodiola. Mais avant de vous parler davantage de la rhodiola, je voudrais faire un petit aparté parce que j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'une plante adaptogène? Ah, une plante adaptogène, c'est génial. En fait, c'est une plante qui va agir dans le corps, là où vous en avez besoin. Je m'explique. Elle va aider votre organisme à lutter contre des facteurs environnementaux tels que le froid, le stress, la fatigue, le manque de nourriture. Elle va l'aider à lutter de façon optimale en lui permettant de réagir au mieux en fonction de la situation qu'il va rencontrer. Par exemple, de nos jours, les Inuits en consomment encore pour les aider à lutter contre les grands froids. Voilà, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Concernant la Rhodiola rosea, je voulais vous parler de sa récolte, puisqu'en fait c'est une plante adaptogène et comme la plupart des plantes adaptogènes, elle pousse dans des conditions climatiques extrêmes. Elle pousse à partir de 1000 mètres d'altitude, voire même on la trouve beaucoup plus fréquemment à partir de 2000 mètres d'altitude, dans les hautes montagnes rocheuses de l'hémisphère nord, donc Sibérie, Alaska, Scandinavie, tous les endroits où il fait super froid, quoi. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez aller cueillir de la rhodiola, mettez les anoraks. Concernant les vertus de la rhodiola, elle en a énormément, mais là tout de suite on va parler de ce qui nous intéresse, à savoir le stress. Et oui, car en fait elle est hyper performante pour lutter contre le stress. Elle va lutter contre tout type de stress. Que vous soyez stressé de nature, que vous ayez le moral à zéro, si vous n'arrivez plus non plus à faire face aux petits tracas du quotidien ou à gérer les conflits tant à la maison qu'au travail, même si vous êtes carrément dépressif, eh bien faites-vous une cure de rhodiola et vous allez voir que vous allez vous sentir tout de suite mieux. Et comment ça marche? C'est facile. Comme elle est adaptogène, eh bien elle va nous aider à réguler notre système nerveux. Elle va agir sur les glandes surrénales, qui sont les glandes qui gèrent notre stress. Elle va également agir sur la sérotonine, qui est en fait notre hormone du bonheur, c'est-à-dire qu'elle gère nos émotions et notre humeur. Et elle va aider l'organisme à mettre tout ça en place pour aller mieux. Elle va agir en quelque sorte comme un coach de l'organisme. Elle va le mettre en alerte et lui permettre de répondre de façon optimale et adaptée aux situations de stress qu'il rencontre. Alors, si vous êtes dépressif, vous pouvez également prendre de la rhodiola, puisqu'en fait elle est considérée comme un antidépresseur naturel. Pour renforcer son efficacité, on peut également l'utiliser en synergie avec d'autres plantes médicinales. D'ailleurs, je vous ai concocté une fiche technique sur la rhodiola. Vous pouvez la télécharger gratuitement en dessous. Et dans cette fiche technique, je vous ai mis donc des associations que vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez traiter.
Alors, la rhodiola, elle a de nombreuses vertus, comme je vous disais, et je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qu'elle peut soigner. Alors, tout d'abord, si vous êtes fatigué, mais genre même grosse fatigue, eh bien, faites une cure de rhodiola et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux, puisqu'en fait, elle va vous provoquer un sommeil beaucoup plus récupérateur, et même si votre organisme est épuisé et a besoin de dormir, eh bien, le soir, elle peut même le forcer à s'endormir. Elle est également très bonne pour la mémoire et la vivacité d'esprit. On la conseille d'ailleurs aux étudiants en période d'examen. Si vous êtes sportif et que vous avez envie d'avoir une meilleure récupération à l'effort, d'améliorer vos performances, eh bien faites-vous une cure de rhodiola. Rappelez-vous, nos petits athlètes russes. Elle protège le foie, le cœur. Si vous êtes diabétique, eh bien elle va réguler la glycémie. Elle booste également le système immunitaire, ce qui vous permet de lutter davantage contre les grippes, les maladies hivernales et les virus qui passent. Si vous êtes sujet à certaines drogues, comme le cannabis, l'alcool, l'héroïne, la morphine, eh bien la rhodiola peut servir également de sevrage donc à ces drogues-là. Là encore, pour plus d'efficacité, on peut l'associer par exemple à du ginseng. Elle contient de très grands antioxydants, ce qui permet de lutter contre le vieillissement prématuré et la dégénérescence des cellules. Bon voilà, on a fait le tour des principaux bienfaits de la rhodiola. Il m'en reste encore un petit que je vous ai gardé pour la fin. Et oui, en fait, eh bien, c'est un booster de libido et de fonction sexuelle, ce qui peut être sympa aussi. D'ailleurs, la tradition en Sibérie veut que l'on offre aux jeunes mariés de la rhodiola afin qu'ils donnent naissance à des enfants sains. Alors bien sûr, tous les bienfaits dont je viens de vous parler sont prouvés. Ils ont été prouvés par des études randomisées, par différents chercheurs, différentes facultés de médecine dans différents pays et dans différents domaines. Voilà, donc vous avez tous les liens de mes sources en bas aussi, à côté de la fiche technique. Alors, il me reste encore une toute petite chose à vous dire sur la rhodiola avant que vous soyez complètement incollable sur le sujet, à savoir qu'en fait, ce sont dans ces racines que sont concentrés tous ces principes actifs. Ces racines donc sont traitées, on peut les retrouver en gélules, en décoction, en cataplasme, en poudre, en infusion. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tout le monde en fonction de ce que vous préférez. Ces principes actifs sont composés de rosavine, de salhydrosive, de flavonoïdes, de 12 acides aminés et 20 minéraux et multivitamines. Bon, c'est sûr, ça fait du monde, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est surtout que pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait minimum 3% de rosavine dans les principes actifs que vous allez consommer et minimum 1% de salhydrosive. Voilà, donc ça c'est le titrage. Avec ce titrage-là, vous êtes sûr d'avoir de bons résultats. Concernant la prise de la rhodiola, on la prend le matin et le midi, 30 minutes avant les repas. Pas le soir parce que sinon, au lieu d'avoir un effet bénéfique sur le sommeil, elle pourrait empêcher un sommeil récupérateur. Vous pouvez donc l'associer avec d'autres plantes médicinales, mais attention, pas toutes. Et on fait attention, si on a un traitement déjà en cours, que ce soit compatible. Donc consulter un professionnel de santé, c'est plus sûr. Il faut savoir aussi que les personnes qui ont commencé la rhodiola ont été surprises, car déjà au bout de quelques jours, on ressent les effets bénéfiques. On a un regain d'énergie, on est moins stressé par rapport à certains événements, on est beaucoup plus posé, on a des sensations de détente et de bien-être psychique. Donc c'est vraiment une plante qui agit très rapidement sur l'organisme. L'un des gros avantages de la rhodiola est que comme c'est une plante adaptogène, eh bien elle ne crée ni accoutumance ni dépendance, contrairement à certains calmants ou antidépresseurs. C'est une plante que l'on démarre et que l'on arrête sans souci quand on en a envie. Voilà, maintenant vous êtes incollable sur la rhodiola. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai été très contente. Si vous aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez, abonnez-vous, enfin tout quoi. Et merci beaucoup et à bientôt.